Rallye belle. Bonsoir et bienvenue dans votre nouvelle émission sur le sport automobile à La Réunion, spécial rallye. Ça s'appelle, vous l'avez compris, Rallye Les Belles. Donc un slogan, on dira, local, qui a fait le tour de l'île depuis quelques années. Vous avez peut-être reconnu d'ailleurs dans le générique que vous venez de voir quelques têtes bien il y a quelques années quand même, donc sur les spéciales du Tour Auto notamment et des autres donc rallyes à La Réunion. Alors, le spécial Tour Auto, on y est justement avec 3 rendez-vous pour ce Tour Auto 2014 ce soir donc avec nos invités que je vais vous présenter dans un instant, mais également mercredi prochain d'autres invités et puis notre rétrospective dans la foulée. Ce soir, vous verrez tout à l'heure, ce sera la rétrospective du Tour Auto 2001 remportée par Sébastien Loeb. Et puis, mercredi prochain, ce sera le Tour Auto 2002, remporté par Samir Gagné. Et puis, le mercredi d'après, toujours à 21 h, notre compilation, notre résumé, le grand résumé 52 minutes sur le Tour Auto 2014. Alors, nos invités pour donc, on dira, amorcer la pompe, cette présentation du Tour Auto 2014, on va commencer par le président de Lazare, André Latchouman. André, bonsoir. Bonsoir. André, est-ce que tout va bien pour l'instant, à moins 10 jours, à peu près moins 9 jours du coup d'envoi? Ça se met en place lentement, mais sûrement. Sûrement, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel, oui. Également donc sur notre plateau Samuel Bellon, qui est le dernier vainqueur du Tour Auto 2013, mais également 2012. Samuel, bonsoir. Bonsoir. Alors, avec la 207 cette année ou pas? Non, une DS3. Vous êtes prêts là déjà pour partir ou pas Non, pas prêt, mais on sera prêt la semaine prochaine. Et puis Dejan également, donc, dont vous connaissez les talents, avec Damien Dorseuil. Bonsoir Damien. Bonsoir. Bonsoir. Prêt également là, à une dizaine de jours du départ. On est en pleine préparation là, donc, mais ça devrait aller, on sera au rendez-vous. Et puis Johan Ramsamy, Johan. Bonsoir. Donc il lui va courir sur une C2, la même C2 toujours? Toujours la même, oui. Pas de vérification, pas de contrôle, rien à faire, tout va bien? Qui sera prête, je pense, dans les temps, oui. Très bien. Alors, Président, déjà, pourquoi on a changé des dates? Puisqu'au départ, ce n'était pas les 1er, 2 et 3 août, ce Tour Auto. Tout simplement à cause des élections municipales. Il a fallu attendre l'installation des différentes mairies pour avoir accès aux adjoints au sport, pour mettre en place les spéciales et surtout signer les arrêtés. C'est surtout dû à ce fait, on va dire, de société. Est-ce qu'il faut vraiment penser que c'est de plus en plus compliqué d'organiser des rallyes à La Réunion, qui plus est le Tour Auto? De plus en plus compliqué parce que La Réunion est de plus en plus urbanisée. Et donc, il faut aller très très loin pour chercher des routes. Ensuite, on a aussi le respect du parc national. Il faut savoir que sur la montagne, il a fallu batailler pour avoir la spéciale de la montagne parce qu'on passe en plein dans le parc national. Et donc, il faut qu'on soit vigilant sur les reconnaissances, déjà, pour ne pas effaroucher et pas pang. Et aussi un seul passage au niveau de l'Est de la montagne. D'accord. Tout le monde respecte, on dira, cette organisation, ou il y a toujours des récalcitrants? Il y en a toujours, hein. Que ce soit spectateurs, habitants disons qu'à notre niveau, on essaye au maximum de mettre à l'aise les riverains. C'est-à-dire que le panotage fait très très longtemps à l'avance. L'info riverain se fait aussi longtemps à l'avance. Et les gens ont le temps de se retourner. On a un numéro d'appel et systématiquement, la personne qui a une manifestation, une communion, un mariage, un baptême nous appelle. Et systématiquement, on essaye de mettre en place un itinéraire de délestage pour qu'il puisse accéder à sa fête chez lui. C'est une question qu'on ne pose pas, mais qu'on pose toujours malgré tout. Qui est le grand favori de ce Tour Auto 2014 pour le président de Lazare? Le Tour Auto n'a jamais eu de favori. Il y a toujours eu des chances. Il y a des surprises, ouais. Il y a toujours eu des surprises. Le Tour Auto n'a jamais, sauf pour Samuel, 2 années d'affilée. Mais le Tour Auto a toujours réservé des surprises parce que celui qu'on attendait sur le podium, des fois, la dernière spéciale cassée, donc c'est toujours la loterie, c'est toujours le suspense. Samuel, le dernier vainqueur, donc il va repartir cette année, non pas sur la 207 a priori. Hein. Non, ce ne sera pas sur une 207. Ça veut dire que vous n'allez pas gagner cette année ou bien vous avez des chances? Ça va être difficile de gagner, je pense. Ouais. Oui. Je ne sais jamais, non? Il n'y a pas des R3 qui peuvent gagner un Tour Auto? Avec ce que disait le président tout à l'heure, tous les casques qu'il peut y avoir à droite à gauche devant, non?
Faut pas souhaiter ça aux autres. Hein. On a déjà vu les petites voitures rentrer autour. Hein. Rentrer, oui, podium, je pense qu'il y a 3 peut être sur le podium, mais de là, la victoire, je pense que ça va être assez. Et vous partez pour faire assez le meilleur, les meilleurs chronos possibles et la meilleure place possible, pourquoi pas. Avec beaucoup de chance, visiblement, hein, c'est ça? Oui, nous on part toujours, de toute façon, pour essayer de faire une belle course et le meilleur résultat possible à la fin. C'est vrai qu'on découvre un petit peu la voiture, on va essayer de remettre la voiture à ma main pour ce rallye. Donc j'espère que les chronos iront mieux et qu'on pourra se mêler à la bagarre. Damien, on peut gagner le Tour Auto? Parce que vous n'avez pas été très loin il y a un ou 2 ans de ça. Pas très loin, en tout cas dans le top 5, au moins, au minimum. C'est vrai que l'année dernière, on était les premiers surpris d'être deuxième derrière Samuel pendant quasiment tout le rallye. Après, malheureusement, on a eu un souci mécanique sur la fin qui a ruiné tous nos espoirs. Cette année, nous, on sera sur une 208 R2. Donc, pareil, gagner le Tour Auto avec une 208 R2, c'est pas possible sur le papier. Beaucoup de casse devant. Voilà, donc on n'est pas là pour souhaiter la casse des autres. Donc, à la régulière, c'est quelque chose qui est très compliqué. On va essayer de faire le meilleur et de se retrouver à la meilleure place possible. Sur une 208 R2. Nouvelle que vous allez prendre en main pour la première fois cette année. On a vendu la Saxo donc, en début d'année à Grégory Porté. Et donc on a récupéré une 208 R2 qui a été montée par Idriss Gangat. Donc elle a roulé à Saint-Joseph avec Idriss et nous on va faire notre premier roulage dessus pour le Tour. Si on a le temps, on verra d'ailleurs quelques images de ce roulage justement d'Idriss lors du rallye de Saint-Joseph. Et puis Johan Ramsamy, Johan qui lui a des ambitions au niveau du groupe peut-être, groupe R2, c'est ça? C'est ça, les ambitions avant tout c'est d'être dans le wagon des autres pilotes. Il y a de très bons pilotes que je venais voir déjà du temps, j'étais en vélo sur les spéciales, tels que France Laboyer, Frédéric Chancaille. Et... Bon, Damien il a le même âge que moi, mais il a un peu plus d'expérience. 20 ans. Comment? 20 ans, non? Un peu plus quand même. Un peu plus. Le temps passe. Mais les ambitions, c'est un Tour Auto, c'est de le finir avant tout. Et ensuite de se faire plaisir. Voilà, c'est le but premier. Après, si on peut faire des bons chronos et bien figurer parmi la classe, ça serait top. Ouais. Alors, question collective, qui a remporté le premier Tour Auto de la Réunion? Maurice Payet. Maurice Payet. En quelle année? En 1969. Maurice Payet, c'est le papa donc d'Olivier Payet. Ouais. Ce qui va nous permettre donc, de voir un petit sujet. On aura quelques petits sujets comme ça à vous proposer. Donc une petite rétrospective. Allez, une remise en mémoire des grands pilotes, des grands vainqueurs du Tour Auto, de 1969 précisément à 2000. Pourquoi 2000? Je vous le dirai tout à l'heure. Allez, petit sujet, 7 minutes tout de même, ça devrait être assez sympa. On y va. Pas facile de revisiter en quelques minutes 40 années de Tour Auto, surtout au début quand les images et photos se faisaient rares. Mais il reste des noms qui ont marqué les esprits, associés à jamais à cette course automobile, pas tout à fait comme les autres. Les victoires se succèdent pour Jeannot Ragnotti qui a remporté 4 éditions. C'est aussi l'époque des Jean-Pierre Nicolas ou encore Jean-Pierre Beltoise. Dans ce concert de vainqueurs venus de métropole, nos pilotes réunionnais ont du mal à tirer leur épingle du jeu. On rêve alors d'exploits et ça marche pour Maurice Lallemand en 1974, Tony Ribourg en 1979 et 1988, Idriss Afigi en 1980, Massoud Dindar en 1983, Jacques Tingléo en 1984 et Samir Gagné en 1989. Mais au début des années 90, c'est à nouveau au royaume des pilotes oreilles que le Tour fait les yeux doux. Et le temps des Dominique de Meyer, Bernard Béguin, Alain Oreille... Panizzi est également venu en 1995, un an après la 25e édition dont la marraine était Stéphanie de Monaco.
En 1996, Didier Auriol, jeune champion du monde des rallyes, régale le public, mais il ouvre en même temps la voie à nos pilotes locaux qui viennent se mêler à la lutte pour la victoire. On a retrouvé quelques jeunes premiers qui font alors leurs premières armes, mais aussi quelques fidèles parmi les fidèles. La victoire sourit enfin à Jean-Claude Chaussalet en 1997 sur la 306 Maxi. Copiloté par Jean-François Couder, il met fin à 7 années de disette pour les pilotes locaux. « 1998-1999, c'était il y a à peine 10 ans. Olivier Payette fait ressurgir les souvenirs. 29 ans après son père, il remporte à son tour la prestigieuse course. C'est une période exceptionnelle pour le Saint-Andréen sur la Peugeot 306 Maxi qui fait alors référence. Il devient le chef de file d'une nouvelle génération de pilotes qui ne voudront plus se faire battre sur leur propre terrain. Le 30e Tour Auto notamment restera comme l'un des plus intenses émotionnellement. Entre pilotes locaux exclusivement, un suspense total jusqu'au dernier kilomètre pour connaître le vainqueur. Allez, on s'y replonge quelques minutes avec les commentaires de l'époque. Et tout au long de la journée, Philippe Maître a su tirer profit des incertitudes du Niamalik, un voyant récalcitrant et trompeur, qui a débouché sur de terribles pénalités. Terribles et cruelles comme le dénouement de ce 30e tour. Olivier Payette, au sortir de la spéciale des Tamarins, la plus longue, 26 km, sinueuse et mettant sans cesse à l'épreuve les voitures, leur performance, la technicité des pilotes. À quelques hectomètres de cette arrivée, Olivier Payette en panne d'essence, une jauge électronique défectueuse et celle-là à catastrophe. Le champion de la Réunion cède son confortable fauteuil à Philippe Maître qui avait tourné comme une horloge suisse jusque-là. Pire, Olivier est rétrogradé à la 3e place aux dépens du Niamalik qui n'espérait plus remporter ce tour, persuadé que Philippe Maître avait course gagnée. Je crois que pour le public ça a été intense et jusqu'à la fin on ne savait pas qui allait gagner. Bon, c'est vrai qu'on avait une bonne avance mais on l'a perdu avec une petite panne d'essence. Et Philippe lui il a eu une rotule je crois, cassée. C'est désolant, ça fait partie du sport. Je suis vraiment désolé, j'ai une grosse pensée pour lui et on est sorti vainqueur. Voilà.
2000, Malicunia sur l'ex-Celica de Didier Auriol remporte cette année-là le Tour Auto au terme d'une bagarre fantastique avec Jean-Claude Chaussalet notamment et Philippe Maître, troisième. Ça rappelle des souvenirs, n'est-ce pas, messieurs? Tout à fait. Énormément. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, Damien, là, parmi ces images qui remontent sur une dizaine d'années, à peu près plus même, 20 ans, 30 ans? C'est les années 90 où j'étais petit, j'allais regarder sur le bord des spéciales avec les tontons, papa et tout. Donc c'est l'époque des Oreilles, Ragnotti, Panizzi, c'est ça qui me marque le plus, là, c'est sûr. On s'est arrêté, vous l'avez compris, donc à 2000, tout simplement, parce qu'en 2001, c'est le Tour Auto, on en parlait tout à l'heure, remporté par Sébastien Loeb, dont on connaît ensuite la carrière internationale, 9 fois, je crois, champion du monde consécutif, C'est ça, à partir de c'est ça. 2004. Et donc justement, si vous êtes gentil, à la fin de ce plateau tout à l'heure, on vous propose le 52 minutes du Tour Auto 2001, justement. Qu'est-ce que vous faisiez en 2001, André, à ce moment-là? Tu étais déjà à Lazare ou pas? Oui, je suis à Lazare depuis 85, donc j'y étais déjà. Déjà? Ouais. Sébastien Loeb, ça vous rappelle un bon souvenir? Ben, oui, Enfin, de le très Tour bons Auto, souvenirs. évidemment. Moi, du Pas- Tour pas Auto différent. et aussi de l'attrait pour les concessionnaires. Parce qu'en ce temps-là, les concessionnaires jouaient le jeu. Et malheureusement... Plus maintenant, c'est fini. Plus maintenant, c'est Pourquoi fini. d'ailleurs? Pourquoi on peut se poser la question? Parce que les concessionnaires maintenant préfèrent mettre dans les sports de pleine nature. Là, on a de la chance cette année, on a donc Les rallyes automobiles, c'est en pleine nature aussi. Sogecor qui revient et qui nous donne un bon coup de main. Mais sinon, lorsqu'on va voir des sponsors, ils nous disent non, maintenant, nous, on préfère aller sur les sports de Par pleine contre, il faut nature. parler de leur voiture. Montrer les voitures, c'est possible. Ah, mais ça, On on est n'a rien obligé, sans quoi. rien. C'est la base même C'est la base. des Ouais, rallyes ouais. automobiles. Ah ouais. Et malheureusement, depuis que Frédéric a quitté Frédéric Fouque, hein, Frédéric c'est ça. Fouque a quitté les girons automobiles, depuis que les cahiers sont aussi en difficulté, on n'a pratiquement plus de concessionnaires qui nous aident vraiment, qui fait rouler des voitures. Hein, alors que dans le temps, c'était ça. On peut espérer que ça revienne un jour ou pas? Ou alors c'est Non, fini? on peut espérer. L'espoir fait On peut vivre. espérer. L'espoir fait vivre. Mais disons que Lazare n'a jamais fait venir de voiture. À chaque fois, c'était une opération concessionnaire. Et Lazare assurait la logistique. C'est-à-dire que nous, on assurait les billets d'avion, l'hébergement. À savoir qu'en ce temps-là, les compagnies aériennes jouaient le jeu aussi. On a eu des tours sponsorisés par Corsair, par OM. Et donc, c'était vraiment la belle époque de nos jours. Et cette démarche, vous la faites toujours aujourd'hui, sauf qu'elle n'aboutit pas, c'est ça? On a toujours la même démarche en direction des compagnies aériennes, en direction des concessionnaires, et c'est toujours la même réponse. Là, sur 2 années, on a eu la chance l'année dernière d'avoir Peugeot parce qu'ils avaient la 208 à lancer. Cette année, on a Sogecor avec M. Arzouma Hamadali, parce qu'eux aussi, ils ont l'Opel Adam à lancer. Mais je pense que la coopération Hazard-Sogecor risque de perdurer. Mais là aussi, pareil, ça se situe à un niveau échange de marchandises. C'est-à-dire que la concession met à notre disposition l'équivalent, on va dire, de 15 000 euros en caravane de voitures. Idem pour ARM, qui est notre partenaire, qui, pareil, échange de marchandises, met à notre disposition 30 lignes téléphoniques, qui ça nous permet Ça de représente quel couvrir. budget? Un budget de combien globalement? Au niveau du tour, un tour auto, comme c'est une opération qui se prépare sur une année, il faut aller sur les 140 000 euros. 140 000 euros. 140 000 euros. Les frais Avec de 140 fonctionnement. 000 euros, on fait courir une voiture toute la saison, monsieur? Oui, Ça dépend de la voiture. oui, 2 ans, oui. 3 ans? Ça dépend des voitures, dépend encore ça une dépend des WRC. voitures. Celle de Stéphane Sankoffret, par exemple, le grand favori du Tour Auto 2014. Avant, hein. Ça, Je sais On peut pas. imaginer. On va pas répondre à sa place. Mais on a une idée quand même, c'est plus moi. WRC, je sais pas si... De façon générale, pas celle-ci. ça a des tarifs plus ou moins, non? Je sais pas. Ouais, une WRC, ça doit être aux alentours de 100 000 euros, voire plus l'année, non? De plus en plus cher. Je oui, de moins en suppose, moins cher. hein, j'en sais Par contre, rien. vous êtes tous les trois, en tout cas dans le groupe R, c'est-à-dire que c'est un bon compromis.
C'est la catégorie qui est dans l'air du temps, je pense. C'est un très bon compromis entre le rapport performance et coût, je pense. Oui. Ouais. 2001, Johan, où étiez-vous? 2001, j'étais avec mon petit vélo sur le spécial. Le spécial? Ouais. Vous saviez que Sébastien Loeb était là? Voilà, on voulait Ouais. absolument, moi en tout cas, je voulais absolument voir Sébastien Loeb. Et bien sûr, regarder le rallye aussi, mais en tout cas, maintenant qu'on C'est comme ça que vous avez eu envie d'entrer dans... Non, vous aviez Bien. déjà cette envie à l'époque? Déjà, je rêvais de ça, mais c'était très loin tout ça. Et Farouk Moulan m'a fait entrer pour la première fois dans une voiture de rallye et c'est après ça que j'ai eu le déclic. C'est donc de sa faute à Farouk Moulin. Tout à fait, voilà. Donc à partir de ça, j'ai voulu réaliser mon rêve, quoi. D'accord. Mais 2001, justement, donc je vous disais que juste après ce plateau, on verra le magazine de 2001 remporté par Sébastien Loeb. Juste un petit avant-goût, puisqu'il y a la Jamaïque, il y a eu quelques beaux passages. Là, il y avait une belle fête également, histoire de vous remémorer tout cela, vous donner envie de rester avec nous tout à l'heure pour voir ce magazine. Allez, un petit extrait de ce qui vous attend tout à l'heure, le Tour Auto 2001, remporté par Sébastien Loeb. Sûr de remporter sa deuxième victoire. Grosse attaque de Samuel Bélic. Bonsoir, le Tour Auto de la Réunion, 32e édition, a désigné son vainqueur. Sébastien Loeb, le pilote officiel de la Xara Car, a offert en même temps à Citroën la première victoire de la marque au chevron dans cette épreuve. La QV 2001 a été d'un grand cru avec pas moins de 118 équipages au départ, 17 spéciales au programme. Une cadence infernale avec son lot de spectacles et d'émotions. Nous allons revivre tout cela avec, pour commencer, quelques belles glissades réalisées jeudi soir sur une piste de la Jamaïque noire de monde. Et les pilotes locaux, et vous allez le voir, n'étaient pas les derniers à donner le ton. Tour Auto 2001, l'intégralité tout à l'heure. Messieurs, ça donne envie, vous êtes capable de faire ça, vous, non, avec votre voiture? Non, Ben, en général, quand on regarde des vidéos comme ça, on se sent pas trop. Nous, on dit, on sait faire ça, nous, on sait rouler comme ça. Et... Faites-le, nous, on va filmer, nous, et puis on repassera. Samuel, donc, vainqueur en 2012 et 2013. Vos souvenirs en 2012, les meilleurs, par exemple. C'est le premier Tour Auto remporté, était-ce le plus beau? 2002, alors les souvenirs, c'est parti tellement vite. Non, moi c'est l'engouement à l'arrivée parce qu'on prend le départ des rallyes, on s'en rend pas compte parfois que c'est le Tour Auto. Bon, moi c'est un rallye parmi tant d'autres, c'est qu'on arrive à l'arrivée avec tous les gens qu'il y a autour, qu'on s'aperçoit que bon bah ouais, on a gagné le Tour Auto. Donc c'est là où je me suis rendu compte du Tour Auto, c'est à l'arrivée surtout moi où j'étais plus ému. Dans le rallye en lui-même, c'est très bien passé, c'était un rallye comme tous les autres pour moi où on roule, on s'amuse. On pense pas à tout ça et c'est quand on est à l'arrivée qu'on s'en rend compte. Et vous vous souvenez exactement de ce qui s'est passé parce qu'on voit des extraits là juste dans un instant de votre arrivée, de votre victoire en 2012. Un petit sujet qui fait 1 minute 15, donc histoire de se remémorer. Puis on revient sur le plateau pour d'autres questions avec nos invités. Alors la victoire de Samuel Bellon en 2012, c'est notre petit 4. On y va. Samuel Bellon et son copilote Christophe Tonrouille ont inscrit leur nom au palmarès du Tour Auto.
Ils ont franchi la ligne d'arrivée au bar à choix avec 42 secondes d'avance sur Philippe Maître, le champion en titre de la Réunion, qui a essayé jusqu'au bout de tenir tête au Saint-Joseph-des-Foix. Tout cela au terme de 14 spéciales, dont la dernière s'est achevée à Cambourg sur les hauteurs de Saint-Benoît avec un 11e temps scratch dans l'escarcelle du pilote de la 207 SD. Je suis très content, surtout mon copilote, il a énormément souffert on va dire. Et donc j'ai des 17 victoires pour tous les gens qui me soutiennent. Et lui, je sais qu'il avait à cœur de bien faire. Philippe Maître a dû rester concentré jusqu'au bout tellement les ennuis mécaniques l'ont poursuivi. Avec la pression d'huile qui chute, les ennuis nous ont pas lâchés. On a été courageux, je pense, parce que vraiment l'équipe a fait un bon boulot. Il faut absolument qu'on remette de l'huile. Il y a tous les voyants qui clignotaient au rouge la dernière, donc pas fâché d'être arrivé. Hein. Tu pourras rallier facilement Saint-Denis. Hein. J'espère. Mais ce Tour Auto 2012 qui a débuté sous les projecteurs du port de Saint-Pierre restera marqué par de nombreux abandons, 50%. Ah, Samuel, ça vous est revenu là, ces images en souvenir Ah oui, effectivement. Ça... Pendant ce temps, je disais sur le plateau, et c'est, je crois que c'est lui qui disait, vous nous répétiez, que celui qui gagne le premier temps scratch dans le Tour Auto ne gagne pas le Tour Auto. Ça s'est toujours vérifié? C'est ce qu'il avait dit, je me rappelle, parce que l'année d'avant où j'ai eu les soucis avec la voiture, je peux participer au Tour Auto en 2011. Et j'ai entendu à la radio dire où il n'était pas devant, je crois, après la première. Il dit de toute façon, c'est pas grave parce qu'il n'y a personne qui remporte le Tour Auto en remportant la première spéciale. D'accord. On va poser une colle au président là. Est-ce que ça s'est vérifié au niveau des années suivantes? Bonne question. Non, je pense que c'est peut-être une légende. C'est une légende. Mais moi, non, ça s'est pas passé comme ça. 2 ans de suite. Vous avez gagné, vous êtes resté devant tout le temps? Non, j'ai la première spéciale, j'ai fait le scratch et j'ai gagné. Voilà, donc, on fait mentir les légendes. André, le parcours 2014, il est évidemment arrêté en quelques lignes. Il commence vendredi soir, c'est ça? De quel côté? Vendredi soir, donc, on a bataillé dur pour avoir les 3 bancs. Oui, c'est vrai que les 3 bancs n'étaient pas au programme depuis quelques années quand même. Je crois que la dernière édition remonte à 2010. 2010. Là, par contre, vous faites des nuits, évidemment, mais assez tard pour ne pas gêner les riverains. Voilà, pour ne pas gêner les riverains. Donc la première voiture partira aux alentours de 22 h, je crois. Et donc là aussi, gros souci sur 3 bancs, c'est sécurité. Oui. Et aucune voiture stationnée, sinon ça ne part pas. Les spectateurs, ils seront là, ils devront être, à la balise verte, ou là où les espaces sont prévus. Et sinon, ça ne part pas, c'est trop difficile à gérer. D'accord. Mais je pense que les gens sont conscients que le spectacle en vaut la peine, donc à partir de ce moment-là, je crois que la discipline sera de mise. D'accord, donc départ à 22 h, c'est ça? Oui, 22 h, j'ai pas tout à fait en tête là. Autour de 22 h, d'accord. Autour de 22 h. Route fermée 1 heure avant comme d'habitude? La route fermée à 20h53, exactement, pour une réouverture à 0 h. D'accord. Donc ensuite les pilotes enchaînent par la montagne? Le S2, donc la montagne, départ au PR 12,50 et arrivée au PR 24, donc à la possession. Et ce sera terminé pour la première étape de vendredi soir. Voilà, première étape de vendredi soir. Ensuite, samedi, tout le rallye se passera dans l'ouest. Et là, le changement par rapport aux éditions précédentes, c'est un rallye qui se fera à 90% de jour. Ce qui est bien. Ce qui est bien pour tout le monde, en tout cas. Ce qui est bien pour déjà les concurrents, parce que leurs sponsors seront plus visibles déjà, au niveau de la promotion. Et ça sera aussi intéressant pour les médias, les spectateurs. Donc toute la journée de samedi se passera sur l'ouest avec 3 spéciales en même temps. On finira après par le Cap, les directions Saint-Pierre, parc fermé à Saint-Pierre. Première voiture aux alentours de 20 h. Ensuite le lendemain on part sur la crête, 2 jours toujours. Et comme on veut faire absolument un tour, donc on va rentrer sur le circuit Félix Guichard par le Grand Brûlé. Donc on aura le tour. Radier, Cambourg, comme d'hab. Voilà, et arriver à Jamaïque. Donc plus de 90% donc, de spécial de jour, on disait que c'était bien. Au niveau de sécurité également, j'imagine que c'est plus facile à gérer quand on connaît qu'il peut y avoir quelques idiots. C'est plus facile à gérer, surtout lors de
Ce qui n'est pas à souhaiter lors de sorties de route, c'est plus facile à aller chercher des concurrents de jour que de nuit, donc ça c'est déjà un avantage. Mais au niveau sécurité, comme on aura beaucoup de public, il faudra aussi qu'on mette le paquet sur la sécurité. Et ça, tout ça, ça a un coût. Il faut savoir qu'en oxygène de sécurité, sur 2013, on était à 15 000 € seulement sur les oxygènes de sécurité. Et rajouter à ça, c'est un gros budget. On rajoute à ça tout ce qui est la partie, on va dire, médicale, et dépannage et compagnie, ce sont des budgets énormes, on n'en a pas conscience, mais ça, c'est impensable. Et c'est voulu parce qu'avec les nouvelles règles techniques de sécurité, ce sont des facteurs qu'on doit obligatoirement encadrer. Est-ce pour autant que le rallye, d'une façon générale, le Tour Auto, mais les rallyes à La Réunion, voire ailleurs, sont en danger, les rallyes? Les rallyes sont en danger parce qu'on ne se sent pas soutenu, d'une part, au niveau, on va dire, des concessionnaires et des commerçants en général, hein. Et aussi parce qu'il n'y a pas de relève. Il n'y a pas de relève. Le jour où nous, les anciens, on baisse les bras, les ASA mettront la clé sous la porte. Et si on regarde le président l'ASA Sud, Patrick Agat, ASA Promo, Pascal Paris, ASA B, Serge Otal, on est la génération d'avant. Donc le jour où on baisse les bras, la relève, c'est pas sûr qu'il y ait une relève derrière. Donc c'est ça qui nous fait peur, c'est l'absence de relève. Parce que consommer, c'est bien, mais mettre la main à la pâte ou faire tourner la machine, c'est pas mal non plus. D'accord. En tout cas, on espère, on croise les doigts que pour que les choses s'arrangent au fur et à mesure dans tous les domaines. En tout cas, puisque le Tour Auto, c'est beaucoup d'émotions également, les rallyes, vous le savez. Et je vais vous proposer de voir une petite image de 2011 de Johnny Picard, justement. Johnny Picard qui devrait être au départ de ce Tour Auto 2014 sur sa Subaru qu'il a en fait loué, je crois, loué à celui à qui il l'a vendu, enfin, une histoire comme ça. Et donc, je vous vois dans 2011, il était à l'arrivée et en pleurs. Vous allez entendre pourquoi. Regardez ces quelques images. Johnny Picard 2011. Des émotions à l'appel, il y en a eu sur la ligne d'arrivée. Johnny Picard, 3e au scratch, vainqueur du groupe N, craque. En tapant dans un galet criminel, dans l'avant-dernière spéciale, il aurait pu tout perdre. On est au cœur du sport automobile et de l'émotion totale qu'il engendre. Écoute, ce qui est dur, c'est le fait que les gens fassent du mal sur des spéciales. Parce qu'il faut savoir qu'on est en train de rouler à vive allure. On aimerait rouler sans risque. Déjà, on prend énormément de risques pour aller vite. Les gens n'ont pas à faire des conneries sur la route. Parce que franchement, c'est dur pour le pilote, c'est dur pour l'équipage. Mais bon, on a repris le dessus. Bravo à Anthony Bruni, bravo au meilleur pour ma part. Et Jean-François, cette victoire, je dédie à toute mon équipe, mon fils, ma fille et tout ce qui m'entoure depuis le début de saison. Franchement, je suis hyper satisfait. On n'est jamais à l'abri, vous le voyez. Donc en tout cas, il faut faire très attention, en tout cas espérer que tout se passe bien, et le fait de faire des rallyes la journée, à mon sens, devrait aider à sécuriser ce genre de situation. On n'est pas à l'abri en tout cas. Oui. Voilà. Donc là aussi, il y a d'autres facteurs à prendre en compte, ce sont les riverains. Par exemple, je prends Panon, on est obligé de raccourcir Panon d'1,5 km parce que c'est urbanisé, 1,5 km par rapport à l'ancien départ qui était au niveau du stade. Donc systématiquement, on prend en compte les riverains et essayer de leur causer le moins de gêne possible et les informer le plus longtemps possible aussi à l'avance pour qu'ils prennent leurs dispositions pour aller voir ailleurs, quoi. Damien, vous serez-vous sur une 208, donc vous ne connaissez pas encore totalement, puisque vous n'avez jamais pris le départ avec cette voiture. Elle était au départ du rallye de Saint-Joseph, avant d'en parler. Je vous propose de voir un petit sujet, justement, un petit sujet qu'on a tourné lors du rallye de Saint-Joseph, puisque cette voiture, celle qui pilotera Damien, était aux mains d'Idriss Gangat avec son épouse pour copilote. On a écouté un petit peu leur réaction, pris quelques images, et regardez, on va voir si d'ailleurs, il nous dira tout à l'heure Damien, cette voiture a changé de visage, de robe tout simplement. Allez, petit sujet avec Idriss Gangat sur la 208, tout simplement, c'était au rallye de Saint-Joseph il y a à peine 2 mois. Voilà. Mais d'abord, la classe 2. Ils étaient 5 au départ, parmi eux le couple Gangat. Salima, l'épouse, a retrouvé le baquet de droite. 3e, exact. Écoute, c'est toujours un plaisir d'être à côté de son mari. Hein. Franchement, c'est une passion qu'on partage tous les deux et pour la 3e fois, là, on s'amuse. Saint-Joseph, premier rallye de nuit, première spéciale. Petite appréhension ou pas? Oui, grosse appréhension. La nuit et le jour, il y a une grosse différence. Les spéciales sont assez difficiles, très techniques. Vaut mieux ne pas s'y perdre dans les notes. Plus habitué au Mitsubishi 4 roues motrices, Idriss a dû s'adapter, une 206 R2 destinée à Damien Dorseuil et qui sera là au Tour Auto. Oui, c'est une voiture qu'on vient tout juste de monter.
un super produit, une petite 208 R2. On la découvre effectivement, les automatismes ne sont pas les mêmes que sur la 4 roues motrices turbo. On a encore à apprendre et bon, c'est après un an et demi sabbatique, c'est une reprise, mais on essaiera d'y aller crescendo. Pour le plaisir ou bien? Oui, pour le plaisir. La voiture a déjà trouvé un acquéreur, donc de toute façon, c'est pas le moment de l'abîmer ni quoi que ce soit. Et puis, il faut qu'on reprenne des repères sur une Atmo. On était sur une turbo 4 motrices, c'est différent. La boîte séquentielle est vraiment très agréable. Et le repropriétaire de cette voiture est sur le plateau. Il s'agit donc de Damien d'Orsay. Damien, est-ce qu'elle aura la même physionomie, la même robe? Qu'est-ce qui a changé depuis il y a 2 mois maintenant quand même? Non, ben on va refaire la décoration donc, par rapport à nos partenaires à nous. Après au niveau mécanique, la voiture était neuve, montée, donc on a juste agrémenté à notre façon, comme disait Samuel tout à l'heure. Quand on récupère une voiture avec quelqu'un, on a toujours des particularités à changer en fonction de son pilotage, donc ses réglages, etc. Alors, vous avez commencé en kart, c'est ça? Il y a de longues années. Ça fait beaucoup maintenant, près de 16 ans. 16 ans, parce que depuis vous êtes papa, etc., marié, tout ça. En effet. J'ai commencé le kart en 98, donc j'avais 11 ans, j'ai fait quelques années de kart, mais depuis le début, mon envie c'était de faire du rallye. Donc j'ai jamais vraiment voulu continuer le kart plus longtemps. Et dès que j'ai eu le permis, grâce au soutien de ma famille notamment, donc on a débuté le rallye en 2007. En 2007, c'était sur quelle voiture déjà? Sur une Saxo N2. Donc, ensuite, ça a évolué. On veut toujours quelque chose de plus puissant, de plus performant? On a pris notre temps, on a fait les choses par étapes. On a fait 3 ans sur la N2, on a remporté quelques victoires de classe et 2 titres de champion de la Réunion N2, un titre de champion junior. Et ensuite, on est passé sur la F2000. Pareil, on a fait 3 ans et là, on passe sur la 208 qui est certes moins puissante, mais on évolue dans le sens où c'est une voiture de dernière génération. Donc au niveau châssis, amortissement, je pense qu'on va découvrir de nouvelles choses bénéfiques. Les gens ne comprennent pas toujours, dans le rallye c'est jamais très simple, ça coûte de l'argent, mais il y a aussi un gros soutien de la famille, généralement c'est aussi votre cas, j'imagine. Surtout jusqu'à aujourd'hui, mais surtout au début, comme je vous disais, je venais d'avoir le permis, donc... Encore maintenant, je veux dire, là non? Si, toujours, mais pas autant qu'au début. Parce que voilà, j'avais 19 ans, donc encore à l'école, en BTS. Donc on n'a pas forcément des relations pour avoir des sponsors. Donc maintenant, au fil du temps, après avoir fait un peu notre trou, on s'est fait un peu connaître. Donc c'est un petit peu plus facile de trouver des partenaires, mais la famille est toujours là, bien sûr. C'est aussi votre cas, je pense, Johan, famille très proche, on le voit sur les spéciales dans les assistances. Oui, c'est vrai, mes parents me suivent beaucoup. D'ailleurs, sans eux, j'aurais jamais pu réaliser ce rêve. D'ailleurs, je les en remercie beaucoup. Et je pense que c'est un soutien qui compte beaucoup dans quelque sport qu'il soit. Et le soutien de la famille compte beaucoup pour être bien moralement, physiquement et voilà quoi, réunir toutes les conditions adéquates afin de faire de bonnes performances et d'être bien. On va justement voir quelques images de Johan Ramsamy tournées. C'était lors du rallye de Saint-Joseph, me semble-t-il. Petit extrait d'une vingtaine de secondes, histoire de montrer donc qu'il était bien entouré. Mais également sur quelle voiture il va courir. On en dira un petit mot juste après ceci. Donc les extraits de Johan Ramsamy au rallye de Saint-Joseph. Et qui gagne sur le fil après les déboires de Franklin Boyer et Johan Ramsamy que l'on avait rencontré un peu plus tôt. Pour l'instant, ça se passe bien. Oui, on a fait une bonne montée dans Grand Coude et voilà, j'espère qu'on va continuer comme ça. Ce soir, il y a encore une grosse partie et on espère que tout va bien se passer, quoi. Voilà. Johan qui avait l'allure d'un grand pilote. Lewis Hamilton. Lewis, on va l'appeler Lewis alors. Non, une taquine à chaque fois. Alors quelle ambition lorsqu'on, évidemment on est dans la Réunion, on est amateur, quelquefois avec des systèmes D, avec l'aide des uns et des autres, mais à terme vous voyez quoi, rester comme ça ou alors aller chercher un peu plus loin? Dernièrement on a eu l'occasion, Damien et moi, de s'essayer en championnat de France, lors d'une manche du championnat de France qui est l'Antibes, le rallye d'Antibes. Et Damien a fait déjà de très bonnes performances l'année dernière. Moi, un peu moins, je découvrais le rallye, je découvrais la DS3 et A3. On a renouvelé l'expérience cette année. Ça s'est très bien passé une nouvelle fois pour Damien.
Et à ma grande surprise, pour moi aussi, j'étais parmi les têtes de classe en fait. Et on était très satisfaits. Maintenant, notre objectif, c'est de se performer, comment dire, continuer à progresser ainsi, ici. Et ensuite d'essayer de réunir le budget, parce que c'est pas facile. Il faut le déplacement, la voiture de Rocco, l'hôtel, il faut déplacer le copilote. C'est quand même... Entre nous, c'est un budget de combien pour ce genre d'opération? Moyenne à peu près. En 10 et 15 000 euros. Il faut vraiment aimer ça, quoi. C'est vrai, c'est une passion qui coûte cher, mais... Voilà. Ouais. Samuel l'a fait également, cette aventure, on va parler juste après, mais par le passé, vous l'avez fait aussi, vous étiez parti à des rallyes nationaux? Non, moi j'ai pas encore parcouru, ouais, ça va venir, j'espère en tout cas, bon, parce que comme il disait, à chaque fois c'est une question de réunir les budgets, les moyens nécessaires pour y aller, et donc j'aspire et j'espère que ça va bientôt se réaliser. Bientôt. Justement, avant d'en parler un peu plus longuement, un nouvel extrait, cette fois d'un Tour Auto 2013, remporté par Sieur Samuel. C'était juste à l'arrivée du côté de Cambourg, me semble-t-il. On parlait de la famille tout à l'heure. Vous allez voir que la famille Bellon n'est pas la dernière à être présente. Regardez cela, 2013. Madame Bellon, viens voir maman, viens causer un petit peu avec maman. Là on stress, cheveux blancs pour pousser, teinture. Mes enfants, je vous aime et puis c'est tout. Hein. Voilà. J'aime mes enfants, j'en ai 3. Aucune préférence. C'est pas de question à poser, mais il va se faire tuer. Lui, non? Non, il dit pas tout. Il dit pas tout d'un coup là. Tout à l'heure, reviens. Il y a eu des moments de fou rire tout à l'heure, mais là, pour l'instant, ils attendent Samuel avec impatience et Papa Bellon qui dit c'est pas fini, hein. Même après celle-là, il faut rallier Saint-Denis. Et comme il disait tout à l'heure, avec 3 minutes d'avance, s'il ne termine pas ce rallye-là en tête, ben, il n'aura pas de paye. Comment Papa Bellon a dit? Non, je vais tout mettre. Ouais, vous voyez, c'est une belle victoire. Un gros merci à tous les gens qui me soutiennent. Les sponsors, l'équipe d'Alt Suspension qui ce week-end a fait un énorme boulot pour moi. Mon assistance, quand il a fallu changer les ressorts en 20 minutes, ils ont été très présents. Donc un gros merci à tout le monde, mes sponsors qui me permettent d'être présent à chaque départ, mon équipe, le team BS Racing, la famille, madame, tout le monde, tout ce qui entoure, parce que tout le monde fait une part du boulot pour qu'on puisse arriver à ce résultat. Même avec ton avance, il fallait être vigilant, hein, puisque c'est justement là où on fait des bêtises et on peut sortir. Oui, en plus c'est une voiture que si on ne roule pas un minimum, on n'est pas dedans et ça part très vite dans le mauvais sens et on peut faire des bêtises. Donc il fallait garder absolument la concentration pour être à l'arrivée et justement pour que reste honneur à tout le monde pour partager ce. Alors sur la lancée de ta victoire à Saint-Joseph aujourd'hui au Tour Auto, on nous annonce 11-12 octobre avec une belle manche de championnat de France à disputer, il paraît. Hein. On va essayer de faire le maximum pour être présent. Ça va être... il faut se bagarrer. Donc s'il y a des sponsors qui entendent et qui voudraient bien participer à l'opération pour nous donner un coup de main, ce serait la bienvenue parce que c'est pas vraiment évident de pouvoir monter ça. J'ai la chance qu'on m'a proposé. Maintenant, il faut trouver les moyens pour pouvoir y aller. Donc c'est encore une autre paire de manches, on va dire. Samuel, 2012, vainqueur du Tour Auto, 2013, vainqueur du Tour Auto, jamais 203. Ah, dans les annales, je crois ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça pour l'instant. C'est toujours 2, mais jamais 3. Après de ce que j'ai vu, c'est toujours on gagne 2 fois d'affilée, mais jamais 3 fois d'affilée. Pas de regret d'avoir en fait envoyé, je ne sais pas si c'est le terme approprié, la 207 en métropole? Non, pas de regret, parce qu'on va dire que la concurrence se situe, on va dire, à voiture, il y avait Samca pour aller chercher devant. Et après, c'est vrai que dans le groupe R, c'est beaucoup mieux au niveau de la bagarre. J'avais envie de progresser, donc savoir m'essayer sur une 4 roues motrices. Ça, c'est fait. Et donc, j'avais envie de découvrir une voiture turbo. Donc voilà, la petite DS3 me va parfaitement. En groupe R, ça ne coûte pas très cher pour faire la saison. En tout cas, beaucoup moins cher que la 207.
Et ça me va parfaitement. Et on va dire, elle est bien où elle est. Et ça me permettra certainement d'aller effectuer les courses que j'avais envie de faire depuis l'année dernière en métropole. Donc la voiture, elle est opérationnelle en métropole, elle peut courir elle est opérationnelle, oui, en métropole, elle est opérationnelle. Ça va donner au cours du prochain semestre? Il y a des rendez-vous prévus ou non? Bon, c'est vrai qu'il y a toujours la finale de Coupe de France. Moi, je ne l'ai jamais faite. Donc, cette année, j'arrive à me qualifier, pourquoi pas. Et puis, en fonction, toujours, on va y avoir des budgets. J'espère bien participer à certaines épreuves du championnat de France, en tout cas. Bon, c'est clair que c'est avec une 207, ça va... On roule pour être un peu mieux classé parfois, mais bon, le budget est quand même un petit peu plus difficile à réunir pour pouvoir le faire. Donc, si on ne peut pas, on ira sur une groupe A. D'accord. En tout cas, c'est un peu la tendance inverse, hein, c'est actuellement, avec des pilotes réunionnais qui vont s'amuser, tenter un petit peu leur chance, en tout cas s'amuser, hein, c'est vraiment le terme en métropole. À l'inverse, on n'a plus trop de pilotes extérieurs qui viennent, notamment en Toronto, comme c'était le cas pendant un certain temps, des regrets à ce niveau-là, puisqu'on aurait pu quand même se mesurer à quelques ténors, non? Ça c'est sûr, mais même je me mets plus dans la peau des spectateurs d'abord, parce que nous, à l'époque, il y avait les invités, moi j'étais encore personnellement du côté des spectateurs, je pense que Johan et Samuel c'est pareil, et c'est sûr que c'était un rendez-vous incontournable, on l'attendait avec impatience le Toronto pour voir des invités venir, donc ça serait bien d'essayer de mettre tout en œuvre, peut-être essayer de travailler ensemble avec les concessionnaires certes, mais plus tous ceux qui sont dans les maillons de la chaîne, pour essayer de repartir sur cette tendance-là pour l'année prochaine. Cette année, en tout cas, Président, il n'y a rien, il n'y a pas de contact, même pas un petit... Si, je crois qu'il y a un contact avec Emmanuel Guigou, mais ça ne s'est pas concrétisé, je crois. Mais de toute façon, nous, on souhaiterait revenir à cette tradition. Mais le nerf de la guerre reste malheureusement l'argent et on ne peut pas voir non plus grand... Essayer de, comment dire, on ne peut pas dépasser notre budget. Pour l'instant, on est juste dedans et en plus, on serre les vis. Et donc, je pense que, à réfléchir, mais il faut vraiment que tout le monde y mette du sien, quoi. En tout cas, en 2001, c'était encore possible, hein, avec notamment, on va le répéter, la victoire de Sébastien Loeb. On le répète pourquoi? Parce que juste après ceci, dans quelques instants qu'on va terminer, vous aurez droit donc à cette rétrospective du Toronto 2001, remportée par Sébastien Loeb. Alors, quel souhait peut-on formuler avant qu'on ne se retrouve la semaine prochaine avec d'autres invités pour une deuxième partie de cette présentation du Toronto? Président, d'abord, que souhaiter pour ce Toronto 2014? Que le Toronto se passe le mieux possible, qu'il n'y ait pas de casse, hein, qu'il y ait le plus de concurrents à l'arrivée et que tout le monde soit content. Et que, voilà, je crois que l'idéal, c'est ça. Hein. On sait pertinemment qu'un Toronto, en moyenne, c'est 50 voire 60% de casse. C'est vrai, oui. C'est vrai, il est long, hein, il est usant. Mais quoique le circuit, le parcours qui est proposé, il est relativement roulant, non? Oui, il est roulant. Mais ça ne veut rien dire. Il est roulant. C'est parce que les mécaniques sont vieilles aussi, peut-être. Le grand problème, c'est que les concurrents aussi subissent la crise et ils remplacent, on va dire, les pièces les plus indispensables. Et c'est pas que celle-là qui casse. Il n'y a pas que celle-là qui casse, malheureusement. Ouais. Je crois que tout le monde est embarqué sur le même bateau. On est tous victimes de la crise et victimes du succès du Tour, c'est sûr, mais il faut avoir les sous pour y aller. Vous savez que dans le temps, un Tour auto, on avait 120 au départ, on avait une liste d'attente. Cette année, on va peut-être arriver à une centaine de partants. Une centaine à peu près de partants. Alors dans le temps, c'était autre chose. C'est sûr que dans le temps aussi, l'IRT jouait le jeu. L'IRT jouait le jeu, les collectivités jouaient le jeu. Avec le temps, mais il y a d'autres priorités, puis il y a aussi d'autres visions, on va dire, du sport. Je disais tout à l'heure, maintenant, les collectivités vont plus vers les sports de plein air, vers tout ce qui est trail, et nous, protection de l'environnement, ça va pas trop avec le rallye. Non, après. On pollue. Johan. On polluerait trop. Johan, un souhait pour ce Toronto 2014 au niveau personnel ou général, qu'importe. Moi, je souhaite que ça se passe bien, je me fasse plaisir, la voiture marche bien. L'ambition de remporter la classe 2 du groupe L'ambition qu'il y a de la concurrence, vous en connaissez des concurrents? On se tire à la bourre comme les vrais challenges qu'il y a en métropole, quoi. Voilà. En dehors, on est de très bons amis, mais quand ce sera sur le ring... Pas de cadeau. Voilà. Il a tout à fait raison, c'est exactement ça. Vous ferez la même chose? C'est clair, mais tout le monde fera la même chose. Il faudra que vous découvriez la voiture d'abord. C'est pour ça que là, on
on se donne les moyens et le temps d'être prêt le jour J. Donc il y a beaucoup de travail à faire, surtout sur les réglages. Donc on met tout en œuvre pour répondre présent dès la première spéciale. C'est sûr que ça va pas être évident de se mêler à la bagarre d'entrée de jeu parce qu'il y a de très bons pilotes premièrement et deuxièmement ils connaissent bien leur voiture. Donc après on va faire tout ce qu'il faut. L'objectif clairement pour le Toronto, ça sera d'être mêlé à la bagarre pour la victoire en R2. Donc maintenant on verra comment ça va se passer. Samuel, on avait dit tout à l'heure, le jamais 203, c'est pas la formule qui convient en ce qui vous concerne. Par contre, on dit on ne sait jamais. Non, moi, quand même pas. Donc, non. Moi, le grand favori, c'est Stéphane Sankofa sur la décision. Oui, on va dire il sera le favori. Ouais. Je pense qu'il va. Le fait qu'il soit un peu seul aussi, c'est un bon signe, pas bon signe. Non, moi, je pense qu'il va pouvoir le remporter sans faire de bêtises, il va pas trop spécialement user la mécanique et il sera un beau vainqueur. Pour moi, s'il gagne, il n'y a pas de souci. Après, c'est vrai que derrière. Bah oui, non, mais le mérite, on va dire ça comme ça. Le mérite. Depuis le temps, c'est vrai qu'on se tire la bourre tous les deux, il y a toujours un qui casse et donc. Il n'y a jamais, comme qui dirait, le combat sur le ring jusqu'à la fin. Ouais. C'est très rare, il y a toujours un qui a un problème. Et moi, je trouve qu'il mérite parce que c'est quelqu'un qui a une très grande vitesse de pointe. Et maintenant, après, derrière, comme disait Damien, le problème de la catégorie quand on découvre une voiture, c'est travailler énormément sur les réglages, comme il a dit. Et ça, c'est. Surtout avec les voitures d'aujourd'hui. Voilà, c'est très compliqué. Donc, moi, je vais m'attacher à régler ma voiture pour être au plus vite, qu'on va dire, dans le coup, devant, parce que ça. Et à 3, quand on la connaît, on a plutôt avoir les réglages, ça part très très vite. Donc c'est de trouver les réglages au plus vite pour être dans le peloton de tête. Très bien. En tout cas, messieurs, merci de votre participation, de votre présence. On va laisser la place aux ancêtres, à ceux qui étaient présents déjà en 2001. Je ne sais pas, d'ailleurs, on va peut-être regarder quelques-uns qui courent encore. Tony Rigaud ne sera pas au départ, me semble-t-il, président. Non, ça aurait été un concurrent très sérieux. En général, il passe toujours très bien. Ça le réussit toujours très bien. Donc, juste après ceci, merci en tout cas de votre présence, de votre fidélité. Juste après ceci, le spécial Toronto 2001, remporté par Sébastien Loeb, 52 minutes. Nous, on se donne sur ce même plateau rendez-vous mercredi prochain à 21h avec d'autres invités, toujours pour parler du Toronto 2014, avec d'autres images et d'autres souvenirs et plein de belles choses. Passez une excellente fin de soirée et à très bientôt. Salut. S'il y en a un qu'il faut gagner, c'est bien celui-là. Le Toronto a pris cette année une dimension exceptionnelle, à événement majeur, moyen tout aussi grandiose. 97 personnes venues de métropole, 124 pilotes engagés, un record, des centaines de bénévoles, 17 spéciales, plusieurs mois de préparation, quelques nuits blanches. Voilà quelques chiffres qu'il faut connaître pour mieux comprendre la lourdeur d'une telle organisation. Alain Albani préside aujourd'hui aux Destinées de Lazare, l'organisatrice qui avait relevé le premier défi voici 32 ans. Et parmi les fidèles, Michel Dussault. Le 32e tour, c'est une longue histoire avec quelques noms, quelques références. C'est vrai que 32 ans, d'abord ça ne nous rajeunit pas, mais c'est une vieille histoire. Et je voudrais, si l'occasion m'en est donnée, c'est donner 4 noms, les 4 personnes principales qui ont œuvré entre autres. C'est bien sûr Serge Morel, qu'il ne faut pas l'oublier, qui était l'un des grands présidents de Lazare, suivi par Richard Valenciennes, qu'on a cité tout à l'heure. Après Richard, j'ai pris la relève. Et maintenant, on a Alain Albani, donc là, à peu près l'éventail des présidents. Mais les présidents ne sont rien, ce sont toute l'équipe qui va autour depuis 32 ans, tous les bénévoles de Lazare, quelle que soit la fonction. L'intérêt, c'est Lazare même en tant que tel. On est tous heureux parce que c'est vrai que c'est une longue histoire. L'AD1 est un vieux rêve qui est réalisé. Et c'est vrai, comme vous le dites, les chiffres ne font qu'évoluer. 124 engagés, on n'a jamais vu ça dans le Toronto. Nous allons voir un public, comme on a à la Réunion toujours, hyper nombreux dans toutes les spéciales. On attend sur 3 bancs 50 000 personnes minimum. Panon va être très pris également. Les radiers, enfin toutes les grandes épreuves mythiques vont être très peuplées et de public discipliné qu'on demande bien sûr de la discipline profonde. Et qui dit rallye à La Réunion, dit spectateurs en très grand nombre, d'où la sécurité avant tout. Et on ne badinera pas avec cela. Les grandes consignes, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Ce qu'il faut faire, c'est être sérieux, écouter les commissaires, écouter les directeurs d'épreuves
parce que nous n'hésiterons pas un seul instant, et je n'hésiterai pas moi-même, à annuler une épreuve spéciale s'il y a trop de monde sur la route ou si les gens ne sont pas sérieux et ne restent pas, et ne se cantonnent pas derrière les rubalises vertes. Il faut savoir que cette année, nous avons mis en rubalise 84 km de rubalise. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça peut faire, 84 km. Les rubalises vertes, c'est la limite derrière laquelle on a le droit de se mettre. Et la rubalise rouge, avec interdiction de passer, est là pour interdire le stationnement ou le passage des spectateurs. Vous l'avez compris, la fête du sport automobile ces vendredis et samedis sera spectaculaire et populaire. Les organisateurs se sont donné les moyens d'en faire une réussite totale. Reste toujours la part d'incertitude qui s'allie inévitablement à ce genre d'épreuve. Par exemple, prendre le départ et ne pas être à l'arrivée quand la mécanique lâche. Ce sera le lot de bon nombre de concurrents. Parmi les ténors, on a déployé de gros moyens. Et l'invité et sacré client de ce Tour 2001, c'est lui, Sébastien Loeb. Depuis 1997 qu'il a débuté en rallye, il a trusté des victoires en Saxo-Car notamment. L'actuel leader du championnat de France de première division. Sa carte de visite est tout simplement impressionnante. En 2000, j'ai été intégré à l'équipe de France FFSA qui m'a permis de faire 2 courses en championnat du monde avec une Toyota WRC. J'ai fait 9e en Corse, 10e au San Remo. J'ai fait parallèlement à ça le championnat de France sur terre avec, en tant que pilote semi-officiel Citroën avec une Saxo-Car où j'ai fini champion de France 2 roues motrices et 3e au général derrière 2 WRC. En fin d'année, Citroën m'a confié la Xara pour le Var que j'ai gagné. Entre temps, j'avais fait 2 courses en Mégane aussi en championnat de France grâce à mes sponsors qui sont particulièrement les Charpents de Champeau qui m'avaient permis de faire 2 épreuves en Mégane où j'avais fini 4e, 5e. Ça m'avait permis de m'habituer un peu à une 2 litres et voilà, cette année, en début de saison, on a gagné le Lyon-Charbonnières et on a gagné la première manche du Super 1600 mondial qui était en Catalogne avec une Saxo. Voilà. Venir à La Réunion représente quoi pour vous dans ces conditions ? Un gros challenge déjà, hein. C'est sûr que je pense que ça risque d'être difficile pour moi ici, surtout que l'objectif principal c'est quand même de marquer des points. C'est le début du championnat, le Tour de la Réunion est rentré dans le championnat. Citroën Sport, Guy Fréclin m'a dit qu'on était là pour marquer des points, parce que c'est le début du championnat, donc il faut absolument en marquer. Et, bon après je pense que ça risque d'être difficile de toute façon face à des pilotes locaux qui doivent connaître très bien le terrain. Moi c'est un terrain que je découvre complètement, on a fait 4 passages de reconnaissance. Donc on n'aborde pas un rallye de la même façon quand on a fait 4 passages et quand on connaît vraiment bien les routes. Donc on verra, on va rouler, je pense que je vais rouler à mon rythme comme je le sens et on verra bien ce que ça donnera. Sébastien Loeb devant, les autres derrière, rien n'est moins sûr. L'avis d'un spectateur averti qui ne sera pas au départ. C'est toujours plaisant de regarder et je crois qu'on va prendre encore, on va regarder un petit peu les autres, comment ils tournent pour prendre de l'expérience, pour prendre de la graine. Et puis vraiment on aura un petit pincement au cœur. Bon, c'est vrai que tout le monde voit Sébastien premier parce qu'il a l'expérience et c'est son travail professionnellement. Mais c'est vrai que si on se base un petit peu sur le premier rallye, Jean-Claude il est très bien en ce moment, il est en pleine forme. Malik, bon, il a quelques petits soucis encore à avoir sa voiture en main. Et, bon, Sabir aussi, bon, je dirais aussi Philippe, lui, il est toujours là. Donc il faudra surveiller, je pense, Jean-Claude et derrière le renard Philippe. Et si on jette un œil sur le classement actuel du championnat de la Réunion, après 2 épreuves, on s'aperçoit que si Philippe Maître mène le bal devant Malik Unia, on retrouve derrière Bell, Ramassami, Boyer, Rajoel, Grondin, Ognan, Gani et Bangui aux 10 premières places. Pour trouver Jean-Claude Chaussalé, il faut descendre à la 14e place à cause de son abandon dans le rallye de l'Ouest. Et pourtant, s'il y a un pilote en forme actuellement, c'est bien le moustachu. À suivre donc, tout comme Philippe Maître qui est parfaitement dans le tempo. Malik Unia sur sa WRC fait évidemment figure de favori aussi, même s'il a encore à découvrir quelque peu sa voiture. C'est le rallye où on devrait être très bien avec les deux petites courses qu'on a eues en début de championnat pour essayer de comprendre la voiture. Et c'est vrai que c'est quand même important, c'est un tour auto qui arrive plus tôt que d'habitude, donc avec un très gros coefficient. Donc il ne faut pas se laisser avoir. Donc la difficulté que j'ai aujourd'hui, c'est que je découvre une voiture. Elle n'est pas évidente à mettre au point, mais enfin on est sur la bonne voie. Et
je pense que pendant le Tour Auto, ça devrait monter en puissance et les temps devraient s'améliorer au fil des spéciales. Ouais, la venue des pilotes comme Sébastien Loeb ou d'autres, c'est toujours un intérêt dans le sens où on arrive à se mesurer avec des pilotes qui ont des références sur le plan national ou mondial. Donc c'est vrai que c'est toujours intéressant et que ce soit nous qui partons ou eux qui viennent, je pense que les échanges ne peuvent que, je dirais, apporter des choses supplémentaires dans l'expérience de tout pilote, hein, ça c'est clair. Bon, Sébastien Loeb, c'est quand même un pilote de référence, c'est un pilote qui monte, il a une très bonne voiture, une très bonne structure derrière, donc c'est quelqu'un qui fera partie des prétendants à la victoire. Je pense que c'est un rallye assez ouvert, c'est un rallye où on a pas mal de profils de spécial. Je pense que dans certaines, il devrait être très bien, nous un peu moins bien, et dans d'autres, ça sera l'inverse. Donc je pense que c'est un rallye qui devrait fournir pas mal de suspense et du sport, donc tant mieux, mais c'est vrai que ça va être un rallye assez difficile, et du fait un petit peu de mon inexpérience sur la voiture, mais enfin j'essaie vraiment de me concentrer pour essayer d'être bien, et puis on va quand même essayer de monter sur cette plus haute marche du podium, ce qui ne sera pas facile, mais on va essayer de tout faire pour pouvoir y arriver. Alors, une Toyota, une Subaru, une Renault, une Peugeot ou une Citroën sur la plus haute marche du podium samedi soir. Les jeux sont faits, en tout cas ils sont ouverts. Au palmarès de ce Tour Auto, c'est vrai, la marque au chevron n'a jamais gagné cette épreuve. Avec Sébastien Loeb, l'oubli sera peut-être réparé. Mais Citroën a sans doute déjà gagné un autre pari, celui du plus grand nombre de présences. Et parmi les pilotes de renom, outre Mesino sur sa ZX F2000, la Saxo de David Grondin, qui est en fait l'ancienne de Chancuve qui avait brûlé au dernier mille. Refaite entièrement, elle ressemble beaucoup à la nouvelle caisse de Chancuve justement. Une Saxo Kit Car toujours, mais en mieux. Attention, le chinois volant absent en mars dernier est de retour. Oui, c'est vrai qu'on l'attendait depuis pas mal de temps et elle est arrivée la semaine dernière. La différence, c'est que il y a une boîte séquentielle et puis quelques améliorations au niveau moteur, mais sensiblement la même chose que l'an dernier. Les ambitions sont donc plus grandes ? Toutes modestes. On dira ça, oui. Il faut que je me réhabitue. Ça fait 6 mois qu'on n'a pas roulé. Et puis c'est le Tour, 4 passages par spécial, cette année on en a fait un peu moins. C'est vrai que c'était très compact, les reconnaissances, et on est arrivé au bout, heureusement. Mais bon, je pense que ça va bien se passer, on l'espère. Sûr de remporter sa deuxième victoire, grosse attaque de Samuel. Bonsoir, le Tour Auto de la Réunion, 32e édition, a désigné son vainqueur. Sébastien Loeb, le pilote officiel de la Xara Kit Car, a offert en même temps à Citroën la première victoire de la marque au chevron dans cette épreuve. La QV 2001 a été d'un grand cru avec pas moins de 118 équipages au départ, 17 spéciales au programme. Une cadence infernale avec son lot de spectacles et d'émotions. Nous allons revivre tout cela avec, pour commencer, quelques belles glissades réalisées jeudi soir sur une piste de la Jamaïque noire de monde. Et les pilotes locaux, et vous allez le voir, n'étaient pas les derniers à donner le ton. Ça va, un petit peu tendu, mais c'est normal.
comme avant tous les rallyes. Oui, comme avant tous les rallyes, c'est absolument normal dans la logique des choses. De cette barre à choix qu'une nouvelle fois, les organisateurs ont décidé d'installer le parc fermé. En ce vendredi matin, l'animation règne dès les premières lueurs du soleil, car la première spéciale, celle mythique des 3 bancs, est programmée à 9h45. Le parc automobile le présente tout simplement exceptionnel, avec des caisses de toutes les couleurs. Si Sébastien Loeb est toutefois le seul solide représentant du championnat de première division pour ce tour, son CV en fait le favori numéro 1. Reste la valeur reconnue de nos pilotes locaux qui veulent tous lui faire la nique et surtout remporter cette prestigieuse épreuve à fort coefficient dans le championnat de la Réunion. Le premier à se signaler est Sabir Ghani qui signe le scratch dans 3 bancs. Mais rien de significatif sur ce rapide tronçon. La route est longue et c'est Jean-Claude Chaussalet qui prend les commandes dans la spéciale suivante, celle de la montagne, devant Malik Unia, Ghani, Loeb et Maître. Sans être devin, c'est là qu'il faut chercher le podium. En tout cas, Chaussalet confirme sa grande forme. Loeb prend la température, Malik est aux anges, Chancube semble dans le coup et Rigbourg se retrousse les manches. On vient de parcourir seulement 10 km de spécial. Bon, ça va vite, ouais, c'est clair, on s'y attendait. Hein. En plus là, c'est quand même très glissant, je ne m'attendais pas à ce que ça glisse autant et on patine énormément et la voiture rentre pas dans les virages, on est un peu mal pour l'instant. On va résoudre les petits problèmes, ça devrait aller mieux. C'est vrai que dans la ravine à Malheur, j'étais très bien et bon, elle s'ouvrirait un tout petit peu. Ouais, c'est une bonne spéciale pour mettre dans le rythme, c'est très technique. Mais il ne faut pas oublier qu'il y avait quand même 3 ou 4 km de descente dans le rapide et ce n'est pas notre avantage. Pour le moment, tout va bien. J'étais assez cool dans le prologue. Et puis, bon, maintenant, le plus dur reste à faire, bien sûr. Hein. Je pense que la première spéciale de Tamarin va déjà positionner un peu les adversaires. Ben nous, disons, il fallait qu'on soit quand même bien parce qu'il faut qu'on se rachète. Il faut dire les choses comme elles sont. On doit se racheter absolument. L'auto a un bon potentiel. C'est moi qui n'est pas encore au top actuellement. Je n'ai pas retrouvé, c'est pas le Sabir Ghani il y a 2-3 ans de cela. Mais je pense que ça va revenir. Et avant tout, prendre confiance en l'auto, revenir bien. Maintenant, la spéciale de Tamarin, c'est quand même un juge de paix. Et il faudra faire très attention dedans. Et puis, il faudra quand même rouler parce que je pense que les écarts vont commencer à se faire là-dedans. Sébastien, un petit peu en retrait, c'est... Ça t'évoque quoi? Il faut se méfier. Sébastien, c'est quelqu'un qui est un très bon finisseur. C'est un sprinter à la fin, donc il faut quand même faire attention. Et il faut se méfier. Bon, rien n'est joué encore. Là, je crois qu'il découvre les routes, il se met un petit peu dans l'ambiance de l'île. Il est en train de goûter un petit peu à tout ce qui est exotique, les routes, enfin tout. Mais bon, il va s'améliorer. Il faudra compter sur lui. Hein. Je pense qu'il faut pas trop tirer des conclusions trop vite là. Ouais, elle a l'air de marcher un peu mieux, mais bon, on essaie d'y aller progressivement. Ouais, c'est un peu mieux. La boîte est très plaisante. Tony, c'est toi qui fais la maintenance maintenant ou quoi? Obligé, hein. Obligé. On retourne comme au bon vieux temps, assistance minimum et voilà. Comment ça se passe les 2 pour la spéciale? La première, pas trop, prise en main de la voiture. Deuxième, ça allait un petit peu mieux. Je pense qu'elle va aller mieux de mieux en mieux, quoi. On quitte les 3 bancs et la montagne pour se plonger dans la zone encore plus aride de l'ouest. Au menu, 2 fois Tamarin et 2 fois Aviron, soit au total 66 km de spécial supplémentaires sur un terrain chaud et sélectif. Les choses commencent à être sérieuses et les premiers ennuis apparaissent.
dès le premier passage du reste. S'il est vrai que Pascal Ramassamy avait inauguré prématurément la longue liste des abandons, d'autres n'ont pas vu arriver la nuit. Parmi les plus solides à rendre leur carnet, Johnny Lawang et Michel Chancuve, alors que Malikunia frôle la catastrophe. Malik, qu'est-ce qui s'est passé? Un petit peu, on s'est fait surprendre dans la main gauche et on s'est posé sur un talus. J'avais les 4 roues dans le vide. Elle était reposée au milieu de la voiture, j'arrivais pas à ressortir. Donc il y a eu une première flopée de spectateurs qui est arrivée, qui a essayé, ils ne sont pas arrivés. Ensuite, un peu plus tard, quelques-uns sont arrivés et puis on a pu essayer de sortir, mais c'était fastidieux. Enfin c'est comme ça, c'est la course. Bon maintenant il faut... Pas mal, je crois qu'on a perdu plus d'une minute, en tout cas sa bière est passée, donc on a perdu la minute. Maintenant, mais enfin le rallye n'est pas terminé, il faut continuer à rouler. Je pense qu'on est n'est pas encore on est au tiers de rallye, donc il y a encore 200 km de spécial. Beaucoup de choses peuvent encore se produire, donc moi j'y vais comme si je jouais encore la gagne à l'heure actuelle. Bon, et on verra bien ce qui va se passer. Adrien, qu'est-ce qui se passe? On n'a plus d'embrayage depuis Tamarin, enfin même après 3 ou 4 km on n'avait plus d'embrayage. Donc là on a continué de spécial comme ça, sans embrayage, heureusement que j'ai un séquentiel. Et on a poussé avec tant bien que mal, merci les commissaires. On arrive à assistance, j'espère qu'ils vont réparer parce qu'on est très bien dans la classe, on roule très bien. Donc j'aimerais bien franchement finir ce rallye. Maintenant, tout est entre les mains de l'assistance, en tout cas je compte sur eux. Là ça se passe mieux. Chancuve n'est plus là. Chancuve est là, Delaunay avec un problème d'embrayage. Ouais. Là on ne sait pas parce que nous on a pris 30 secondes de pénalité, on a eu une panne dans la montagne. Ah, une panne de quoi? Une panne coupée à moteur, on ne sait pas. Bon bah après les mécanos ils ont pu réparer. Mais là on va rouler à notre main, on va en profiter pour apprendre, pour faire connaissance avec la voiture. Et donc le rallye est encore long aussi, hein, donc on ne sait pas. Philippe Maître reste placé, bien placé même derrière l'incontestable animateur de cette première étape. Tamarin 1 et Aviron 1 reviennent à Jean-Claude Chaussalet qui signe son 3e scratch sur 4 possibles. Rien ne semble l'arrêter, pas même l'aube ni la chaleur étouffante qui règne à cause du soleil. Cet invité délicat et ses actions néfastes sur les pneumatiques. Ouais, il fait très chaud et les spéciales sont... le goudron est vraiment dégradé. Beaucoup de pièges, on est souvent en glisse et filmer l'état des pneus, c'est sérieux quoi. Il faut vraiment contrôler l'auto, frein à main dans toutes les descentes bon ça se passe bien. Et ça réussit bien quand même. On s'est fait quelques chaleurs, je pense comme beaucoup de concurrents, mais bon pour le moment ça va. Ça choque un peu dans le baquet? Ouais, c'est difficile, c'est très difficile pour les pneus aussi. Là on est vraiment, on rentre sur la ferraille là, hein, donc on a perdu beaucoup de temps dans la dernière, la voiture ne tournait plus, on avait énormément de sous-virages, donc bon c'est pareil pour tout le monde, on va essayer de récupérer ça, mais bon, ça va être difficile. Dans le groupe N, le trio a été établi provisoirement, Valentin, Picard et Ognan. La spéciale Tamarin, c'est très piégeuse, très sale, il faut faire attention quoi. Ok, la voiture Merci. ça va? La voiture ça va, impeccable. Bien pour le moment, il n'y a rien à dire, la voiture marche bien. Et on suit Valentin quoi. C'est sûr que la technologie est beaucoup plus avancée que la mienne. Maintenant, nul est à l'abri de quoi que ce soit, donc on roule et puis on verra. Pour le moment, on roule, on cherche à gérer puisqu'on sait qu'il y a encore un bon menu derrière. Donc pour ne pas avoir le hockey, on gère. Mais c'est vrai que c'est les deux qui sont devant moi, entre Picard et Valentin. Ils roulent très fort. La bonne surprise de cette première journée est de retrouver Gérard Amouk qui a tordu le cou en même temps à sa réputation de kamikaze casseur et à celle d'une Xara qui n'arrivait jamais au bout d'un rallye. Quand on arrivera à le Paris, elle a fait terminer peut-être cette voiture, alors que d'autres qui viennent de métropole et qui n'arrivent pas à la faire terminer. Ça veut dire quoi ça? Disons que les deux pannes qu'on a eues avec Mago et Tony, c'est deux pannes de malchance parce que Peugeot Usine a eu le même problème en Grèce et comme l'an dernier on n'était pas au courant, après la panne de Tony, j'ai appelé un ingénieur de chez Peugeot Sport France, il m'a expliqué ce qu'il fallait faire.
Et pourtant, ce sont que des pièces d'usine sur cette voiture, réservoir, pompe et tout. C'est la même carré 306 de Caillé. Et c'est juste un tuyau. Parce que comme il y a 3 litres qui vont au moteur, 2 litres revient au réservoir et 2 litres est hyper chaud, après c'est la vapeur qui va devant. Tant que ça chauffe, c'est comme ça. D'accord. Et ça y est, c'est réglé maintenant. Ah, là, c'est réglé, c'est bon. Là. Elle marche bien. Le deuxième passage de Tamarin puis Aviron laisse encore des traces. Loeb a résolu ses problèmes et signe son premier scratch du rallye. Mais Jean-Claude Chaussalet lui donne aussitôt la réplique dans Aviron 2 et consolide sa première place. Philippe Maître se bat de façon toujours aussi admirable. Il ne signe pas de scratch mais reste mécaniquement à quelques secondes des autres leaders. Jean-Claude Chaussalet Impérial regagne le parc de regroupement de Stella Matutina en tête. Sa Subaru marche encore à merveille et l'équipage est au top. Équipage top également dans la WRC, mais l'objectif est différent. Après la sortie de Tamarin 1, il faut poursuivre le combat et faire des temps. Le Sabia Gagné rentre quelque peu dans les rangs alors que derrière les fortunes sont diverses. La Ferrari de Marc Barbet passe Tamarin mais devra plus tard lâcher. D'autres ont laissé de la tôle dans le caniveau. D'autres encore enflairé de près les buissons. Parmi les ténors out, Valentin, Patrick Reyroux, David Grondin, Patrice Delaunay, Bertrand Mézineau ou encore Christophe Bell depuis bien longtemps. Quelques travers anonymes, merci pour eux, et la nuit avance à grands pas. Le tonton David, je vous le disais, devait aussi abandonner, mais le coup le plus terrible au cours des 4 spéciales de la soirée est l'abandon de Jean-Claude Chaussalet et Jean-François Couder. Sur problème mécanique, bien sûr. Interrogation, puis désarroi et abattement, on a suivi le malheureux feuilleton quand l'histoire est bégaye. Ben, je sais pas, il y a le technicien qui vient de m'apprendre que c'est terminé, donc... Pourquoi? Je sais pas, il m'a pas dit la raison, on s'arrête quoi. Qu'est-ce qui s'est passé exactement dans ça? Ben, on a entendu un bruit comme si un cardan, on a un truc problème et puis... Voilà. Donc là, deux abandons de course, c'est qu'il n'y a pas un genre de dégoût quelque part? Bah si, parce qu'on était 2 fois en tête et là on contrôlait bien la course et cette épreuve que je tiens à cœur et puis bon, qui comptait également pour le championnat de France. C'est l'épreuve phare de la saison et une nouvelle fois on se trouve en tête et on abandonne et là c'est impardonnable. C'est impardonnable parce que bon, on peut casser un moteur, on peut casser un pont, mais une pièce qui n'a pas été livrée dans les temps, qui aurait dû être changée avant le départ. Bon, même mon technicien, là, Patrick, il est aussi dégoûté que moi. Bon, Jean-François, c'est pareil. Là, on est très très écœuré, à chaud comme ça. J'ai envie de tout arrêter. C'est-à-dire qu'on verra pas Jean-Claude tout au long de la saison? C'est possible, oui. Bah exactement, ce qui s'est passé, c'est très simple. Il y a une tulipe de pont qui a cassé et donc la voiture se retrouve sur 3 roues motrices. Derrière, il n'y a pas d'autobloquant, il n'y a rien, c'est un renvoi d'angle directement. Donc ce sont les 2 roues arrière tournent à la même vitesse. Donc sont un peu sollicités au moment où la roue retombe. Donc c'est des pièces qu'on doit changer assez régulièrement. Malheureusement, elles ont été commandées trop tard et chez ProDrive à l'usine, il n'y en avait plus. Donc voilà pourquoi ça n'a pas été changé, voilà pourquoi ça a cassé et voilà pourquoi on est sur le bord de la route. La nuit n'a pas été perdue pour tout le monde. Classique ou plus original, il y en avait pour tous les goûts. Mais des déboires nocturnes, il y en a eu d'autres également. Dans Aviron 1, on arrivait très fort vers la fin de la spéciale.
et on a pris une corde un peu trop corde dans un gauche serré et on est parti en tonneau. Bon, la voiture s'est remise sur ses 4 roues, on a continué, on est arrivé à la fin de la spéciale, mais vu l'état de l'auto et je dirais notre état à nous, on a préféré s'arrêter. De toute façon, on serait mis en course parce que notre pare-brise est cassé. Bon, la voiture a eu beaucoup plus de mal que nous, c'est l'essentiel, on sera là au prochain. Et profitons-en pour tirer un coup de chapeau aux organisateurs, officiels, bénévoles, sécurité, cibistes, c'était du très bon boulot. Seul hockey d'une dépendance entièrement technique, le cafouillage de l'électronique dans la transmission des temps vendredi soir, mais tout a fini par rentrer dans l'ordre. Explication. À notre niveau, ce que nous pourrions faire pour améliorer, c'est peut-être mieux appréhender ces problèmes de zone d'ombre. Mais c'est une première. Je dirais que toutes les personnes qui ont vu le système fonctionner quand il fonctionne bien, c'est-à-dire 95% du temps, s'accordent à dire que c'est quelque chose qui est assez extraordinaire, quelle que soit l'origine, la presse, des officiels ou même le lambda qui se promène dans la salle presse, qui découvre ces systèmes. C'est quelque chose de très rassurant parce qu'en plus on a une actualité en direct du départ et des arrivées de tous les concurrents et on a des synthèses qui sont faites immédiatement sur l'écran entre les concurrents qui ont abandonné, ceux qui ont abandonné avant l'épreuve ou pendant l'épreuve. Donc c'est un système qui est tout à fait fiable puisqu'il est utilisé dans toutes les épreuves du championnat de France. Le seul petit souci, peut-être que c'est la configuration du relief de notre île qui fait que nous aurons à mieux appréhender certaines zones d'ombre. Et sur 10 épreuves spéciales, ça n'a concerné que 2 épreuves, dont malheureusement une épreuve qui était un peu plus longue et sur laquelle tout le monde attendait des temps plus rapidement qui nous ont été transmis. Le temps de 2 autres ITV nocturnes et on se retrouve samedi matin pour la 2e étape de ce 32e tour. Je suis un peu déçu puisqu'on s'est trompé de route, donc on a eu des pénalités sûrement. Mais on s'amuse bien, on est encore content puisqu'on est dans la course, quoi. La voiture, comment elle tourne? Elle tourne bien, on n'est pas à 100%, mais elle a un bon potentiel. Les objectifs, ça va être quoi là? On fera de notre mieux, je ne sais même pas, on est classé comment, mais on fera de notre mieux pour être le mieux placé. C'est sûr que demain on va attaquer pour essayer de rattraper les pénalités. Après le deuxième 3 bassins, le premier 3 bassins, on a joué un peu la basse un peu au départ. Et on s'est rattrapé un petit peu sur la fin. Et on voit qu'on est quand même bien placé au challenge, 5e, presque. Sinon, Montépanon, on a bien roulé dans Montépanon 1. Et on verra tout à l'heure dans les 2 autres qui restent. Et on souhaite de rentrer au moins pour ce tour. Jean-Claude de Chaussalet out, Malicunia soucieux d'aligner des scratchs pour la beauté du spectacle. Et puis, on ne sait jamais, Philippe Maître et Sabir Gagné à la lutte pour la suprématie locale. La 2e étape est restée palpitante. Les Canaux et Notre-Dame de la Paix sont l'affaire respectivement de Malicunia devant Leub et de Leub devant Maître. Le pilote de l'Axara nous avait dit qu'il appréciait cette spéciale longue de 32 km 600. Il prend ses distances au général, alors que Philippe Maître, cœur de lion, est paré pour le dernier round et Malicunia se fait le porte-parole de besoins plus judicieux en pneumatique. Ça va, on n'a pas trop mal roulé, on a eu beaucoup de chance parce que y a des spectateurs qui mettent du gravier sur la route et ça fait 3 fois là maintenant. Et là dans la dernière on a fait un tête à queue, on a eu de la chance, on a calé, on perd 15 secondes. On est reparti, pour l'instant ça se passe bien, j'espère qu'on va arriver au bout. On a visité une voiture là dans la spéciale, on a tiré droit dans un freinage, on a tapé un petit peu une voiture. Ça nous a coûté quelques 10 secondes à peu près. Enfin c'est pas grave, la voiture n'est pas trop abîmée. Donc là il faut rouler avec peut-être un petit peu plus de sérénité et de prudence. Le plus dur là par contre c'est gérer les pneus. Là vraiment ça commence à devenir limite. Là, je dirais même là ça frôle l'insécurité je crois. À mon avis le quota des 16 pneus c'est quelque chose qui n'est pas du tout adapté. Ça. Je pense que l'organisation aurait dû revoir ça. 16 pneus pour un tour auto comme ça c'est pas possible avec des routes aussi abrasives qu'il y a ici sur l'île. Puis la chaleur je crois donc je peux vous garantir que descendre Notre-Dame et arriver en bout et arriver à 180 faire des freinages où on n'a plus de grippe ça frôle l'insécurité. Bon.
Non, mais on fait avec, tout le monde est sur le même pied d'égalité, mais c'est, à mon sens, ça ne va pas dans la sécurité là. Il faut vraiment gérer, c'est pas évident, parce qu'il faut essayer de faire des temps tout en gérant des pneus, et ça c'est un exercice relativement difficile en rallye. Le challenge 206 est plus que jamais ouvert. Pascal Ardouin et les frères Robert, Willy et Romuald en sont les principaux animateurs. Commentaires. La vie dans un challenge est très compliquée, très dure. Et là on est 3. Non, mais ça va très vite, il faut vraiment être à la limite partout pour... Donc il y a Willy, je crois qu'il y a 11 secondes. Nous, il y a Romuald qui revient très fort derrière. On est 3 dans un mouchoir de poche et ça risque d'être très chaud pour la fin. Mais apparemment je ne suis pas très optimiste parce que Romuald vient de faire deux super temps incroyables dans Cano et dans Notre-Dame. Donc s'il continue comme ça, il devrait passer devant. Ça se passe bien, on a tout remis en place effectivement assez tardivement, l'assistance, les 2 équipages, donc mon frère et moi-même. Et pour l'instant ça se déroule plutôt bien, donc il y a première étape en tête. Ce matin, je crois que Romuald il fait 3 secondes de mieux que moi et Ardouin 5 derrière, donc on va se tirer une bonne bourre aujourd'hui et ça va continuer. Donc le coup de main n'a pas été perdu quoi. Le coup de main est resté là, donc c'est le principal. Alors là c'est des copains simplement qui travaillent ou quoi? C'est les copains, la famille, les passionnés quoi en fait. Ben, ça se passe bien, apparemment on a fait un bon temps là dans la première. On va essayer de rester, oui, c'est déjà pas mal, c'est bien. Il y en a un au moins. Donc on va essayer de rester concentré, surtout dans la grande. Essayer de ne pas faire de faute, d'être propre. Et puis on verra comment ça se passe avec Cerveau, parce que je sais que là-dedans il va bien rouler. Il est bien habitué au frein, donc il va savoir bien freiner tard et à moi de m'adapter, quoi. Ben, ça se passe pas trop mal, on est 5e pour l'instant et on essaye d'attraper le 4e, c'est pas facile. Là on va attaquer Notre-Dame, une spéciale qui fait quand même 30 km. Et bon, le rallye est encore long et tout est possible. Parlons un petit peu de l'assistance, là c'est que les copains, c'est que de la famille ou quoi? C'est des copains, c'est des amis, c'est tout à la fois. C'est facile comme ça de réunir tout ce monde en même temps ou pas? C'est facile parce que ce sont des passionnés et lorsqu'on est passionné, on ne compte pas. Et apparemment tu as fait très fort, il y a un paquet de monde qui vient de métropole là, non? Ouais, beaucoup. Et alors? Ben, c'est qu'on avait 3 voitures et que bon ben il y a une qui a, il y a 2 qui sont pas arrivés au bout. Et bon ben il reste que moi. Ben, il faut que je rentre quand même, il en reste une. Donc il faut que je rentre quoi. Voilà. David Soulard qui manquera le rendez-vous final, celui des Radiers de Cambourg. Les positions étant plus ou moins figées au sortir de la crête qui a contraint Sabir-Gani à l'abandon alors qu'il avait une place podium en vue. Chacun regardait plutôt dans son rétroviseur. Sébastien Loeb, avec une avance suffisante, se contente de gérer et Philippe Maître ne court plus de grands risques pour confirmer sa mainmise locale. Binyam Malik aligne les scratchs comme prévu, tout se déroule donc tout aussi tranquillement pour le groupe N où Johnny Picard a à l'œil Idriss Ounian. Dans la classe 3 du groupe N, Rajoel est rassuré que Manix, le vainqueur du promo, ne soit pas trop près. En N2, le Saint-Rosien Francelin Boyer prouve, si besoin était, qu'il lui fallait brillamment se racheter de son vilain Tour 2000. Et coup de chapeau au Adolphe, Jean-Bernard et Marie-Gladys, deuxième en N2 sur leur 106, alors que Magnan de Bellevue enlève la N1 sans opposition finale. Puisque l'on parle de ces plus modestes équipages, allez, on va faire un tour dans les assistances familiales. Ça se passe très mal. Dans 3 bassins 1, on a PAC une roue, on perd 6 ou 7 minutes. On visait le podium challenge promo. Et bon, que veux-tu, c'est le sport mécanique, mais sinon la mégane marche très bien, aucun problème. On s'éclate quand même? On s'éclate très bien. J'ai fait une très grosse frayeur hier soir dans 3 bassins de nuit. Grosse frayeur, c'est quoi? J'ai jamais aussi vu un arbre aussi près de ça. C'est vrai. Oui. Et puis bon, oui, on dirait bien. Et bon, je me suis surestimé un petit peu au niveau du freinage et c'est passé juste. Mais là, bon, on va essayer de rentrer.
comme par le rallye fini, les gants aussi, il n'y a plus de gants, il n'y a plus rien. Donc on va rentrer la voiture. Ça parle un petit peu de tout le monde qui est autour de la voiture là, c'est des copains, c'est quoi, c'est des amis ou quoi? Toute une bande de copains, ce sont des gens que je connais depuis très très longue date qui font un super boulot, super boulot. Il y a quelqu'un que je dois remercier aussi, c'est Eric Eric qui a une station et qui avait quelque chose au niveau préparation qui s'appelait DBE Sport. Et j'espère que tôt ou tard, il va rouvrir ça parce qu'il le mérite énormément et il m'a fait un super boulot sur l'auto au niveau préparation. Petit problème quoi? Beaucoup de problèmes, on a eu des problèmes tout le long, là on vient de casser un super moteur, on va essayer de finir. Mais beaucoup de problèmes, ouais. Bah on voudrait finir, Oui. C'est bon? Goulet Philippe. Eh, il y a un truc qui est resté pris dessous là, il y a une espèce... mais si ça faisait ça tout à l'heure, mais c'est moi. Philippe, arrête. Je connais. On a tout cassé les radios. C'est clair. Je t'assure. Je suis désolé, parce que ça... Non, tu verras que ça va tout casser. Moi, c'est clair devant. Brice, il veut pas s'arrêter? Il veut pas s'arrêter? Non, il veut pas s'arrêter, mais il va casser après, il va rebosser. Hein. Clair. Comment ça se passe au niveau des camarades là? C'est tous des copains ou quoi? Voilà, c'est tous des copains, des amis. Sans jeu, c'est pas qu'on je ferai parce que bon, ça a commencé par un copain, deux copains, et là je vois que là on est déjà à 20. Si ça continue, on va faire 100. Donc il faut continuer comme ça et bientôt on fera un team, je pense. Tu payes ou quoi? De quoi? Tu payes les gars? Non, mais ce que je fais, quoi, après, on fait une bonne soirée entre copains, petite goyade, tout ce qu'il faut. Pour l'instant, bien. Bien? Ouais. Ça veut dire quoi? Ben, on s'amuse. C'est vrai? Ouais, on se fait plaisir. Qui sont là pour l'assistance ou quoi? Oui, les copains, collègues de travail aussi. De travail aussi? Ouais. C'est vrai? Tu fais quoi dans la vie? Ben, en fait, on travaille dans une société qui s'appelle Cadis. Ouais. Et on a monté un team entre collègues qui s'appelle Team Cadis Sport. D'accord. Et c'est toi le pilote officiel du team? Oui, normalement il y a 2 pilotes, mais la deuxième voiture, le moteur a cassé hier soir. Ah ouais, d'accord. Et ça va là, vous êtes au général, c'est pas grave? Pas... Oui, non, on cherche pas le général, on cherche que le plaisir. C'est très dur, étant donné que c'est mon premier rallye. C'est vrai? Ouais, c'est mon baptême et je pense que je le referai certainement. Ouais. C'est dur, d'autant plus qu'on a eu des problèmes avec l'échappement, on a un amortisseur cassé, mais on rentrera ce soir. J'ai un amortisseur arrière cassé, un triangle avant droit avec du jeu dedans. C'est pas l'idéal quoi. Mais la vie est belle quand même. On roule pour rentrer. Ouais. Fatigué là non? Très fatigué. Très fatigué. Ouais. Quand on vous dit que c'est usant, sachez également que le têtu Philippe Goulet n'a finalement pas abandonné. C'est vrai, il était venu de métropole exprès pour le Tour et il termine 49e. Le challenge 206 revient à Romuald Robert pour 9/10 de seconde sur Ardouin après que son frère Willy ait perdu sa première place à cause d'une crevaison dans Cambourg. Avec tout ce qu'il a fait, du coup là ça va mieux. Hein. Romuald Robert il se dit ça valait le coup de se démonter un petit peu. On a eu de la chance parce que Willy aurait gagné devant de toute façon, il avait encore 20 secondes d'avance avant de crever. Mais on est très heureux de faire ça aujourd'hui parce qu'on a une équipe qui a super bien travaillé et on dira merci à tous nos supports. Passer d'une N2 à une assise comme ça, c'est pas trop dur? C'était difficile, samedi l'adaptation était franchement difficile, mais aujourd'hui on a pu vraiment s'exprimer, Patrick et moi, et on est très heureux pour toute mon équipe. Johnny Picard a survolé le groupe N devant Ognan alors que Rajoel confirme sa régularité en N3. Johnny, oui. Enfin une victoire. Enfin une victoire, oui, depuis 2 ans je l'attends celle-là. Non, ça s'est bien passé pour nous. Il ne faut pas être méchant, la voiture elle a super bien marché. On a eu un bon feeling dans l'auto tous les deux, donc il suffisait de faire des chronos. Et puis voilà quoi, le reste c'est joué. Sur sa nouvelle Clio RS, René-Claude Sincère a de quoi se réjouir, 19e au général. Il y a la saison avec cette voiture. Ah oui, la saison et peut-être l'année prochaine avec. Sinon, comment tu l'as trouvé sur le plan général cette voiture? On peut se bagarrer avec les autres voitures. Pour l'instant, vu qu'on n'a pas la boîte, mais je pense que la nouvelle boîte, quand elle sera disponible chez Renault, on pourra bien se passer avec cette voiture. Pour parler du Tour, voici le pêcheur, l'une des mémoires de l'épreuve.
Alors celui-là, j'ai un seul mot, c'est un sprint. Il n'y a plus de temps d'assistance. À la limite, même si on crève et si on ne répond pas dans les temps, on est pratiquement en délai. Donc c'est vraiment un sprint. Et bon, j'ai pas dit l'organisation, mais sur la route, c'est dangereux parce que les temps sont vraiment minimes. Hein. Les temps sont minimes et c'est difficile de boucler les temps comme il faut. Un peu nostalgique des rallyes d'antan? Ah, moi toujours. Quand j'avais les spéciales qu'on avait avant, des 48 km, c'est vrai que la minute de 33, l'esprit n'était pas le même, mais c'est vrai, ben oui, mais ensuite tout évolue, il faut suivre aussi, il faut vivre avec son temps, je ne suis pas toujours nostalgique, hein. Sinon on va dire celui-là il est un peu rétrograde, non mais c'est vrai qu'avant il y avait quand même du plaisir, il y avait du charme, il y en a toujours, hein, mais c'est un petit peu quand même diminué. David Tessèdre, lui, c'est tout l'opposé de Julien, c'était son baptême, rallye jeune, vous connaissez? Première saison de rallye et premier rallye à La Réunion, comment ça s'est passé? Bah écoutez, pour un premier rallye sur asphalte, je trouve que c'est pas trop mal. Bon, il était hors de question de regarder le classement et hors de question de regarder le temps. Il fallait absolument rouler et puis voilà, apprendre le maximum de choses, apprendre à conduire l'auto déjà. Et puis voilà, être là à l'arrivée, c'était vraiment l'essentiel. Je vous propose d'accueillir Sébastien Loeb, Daniel Elena et la Xara Kit-Car qui portait le numéro 1 et qui marque ainsi pour la toute première fois le label Citroën sur le palmarès de ce Tour Auto qui fêtait cette année sa 32e édition. Sébastien Loeb, Daniel Elena qui succède à Malik Cunha. Citroën place donc 3 de ses voitures aux 6 premières places. Tony Rigbourg sur l'ancienne Saxo de Dominique Servaux à 6e. Gérard Amouk boucle sur la Xara Pays à une brillante 4e place. Et le grand vainqueur, c'est donc Sébastien Loeb sur Xara Kit-Car. 32e édition et Citroën enfin récompensé. Et ce monsieur y est sûrement pour beaucoup. Eh bien, cette année, effectivement, c'est la première victoire d'une Citroën dans un rallye sur la première place au scratch. Et ça me fait bien plaisir que ce soit arrivé cette année. Et donc, je remercie bien entendu Citroën Sport d'avoir permis à l'équipage Loeb et Elena de participer à cette épreuve, qui a été une magnifique victoire donc, pour la marque Citroën. Au fait, question boss, à quand une Xara Kit-Car d'usine sur une route pendant toute l'année évidemment? Maintenant, on va peut-être imaginer que cette chose puisse se faire parce que je sais que les Xara Kit-Car sont en fin de carrière sur le plan national, enfin au titre de la participation de l'usine. Donc il y aura certainement des voitures qui vont peut-être commencer à être vendues à des particuliers ou à des acquéreurs autres que l'usine. Donc c'est peut-être une chose à envisager. On reste dans le clan des yeux bleus avec le podium de ce Tour 2001. Je vais en retenir que c'était un super rallye, très difficile, il faisait très chaud, des spéciales très sinueuses, très piégeuses, beaucoup de changements d'adhérence, c'était pas facile. On a vraiment eu une belle bagarre, des pilotes à la hauteur en face de nous, ça a vraiment été difficile et on a réussi à s'imposer, c'est bien mais c'était vraiment pas facile. Pour une première en championnat de France de première div, on a eu le meilleur en attendant les autres en 2001. Sébastien Loeb, quoi qu'il en soit, pourrait être l'ambassadeur du Tour dans l'Hexagone. Je leur dirais que c'est un beau rallye, qui fait très chaud, plus chaud qu'il ne pleut pas trop souvent, pas comme chez nous en ce moment. Donc je pense que je leur dirais que c'est un beau rallye et que ça vaut le coup d'aller le faire. Ouais. Et le champagne à l'équipage réunionnais sera offert à 2 organisateurs de rallye du championnat de France, Madame Simone Varenne, l'organisatrice du Mont Blanc, et Monsieur Daniel Vachoru, qui est l'organisateur du Rouergue. Voilà, l'un au mois de juillet, il fait très chaud chez lui, et l'autre au mois de septembre, il fait un peu plus frais. On va demander aux Miss d'approcher parce que je crois que c'est l'instant qui est le vôtre. Colette, allez prendre place de l'autre côté, du côté de Philippe Maître, et vous verrez que vous serez fort bien accueillis là-bas. Les Miss vont rester stoïques. Valérie, je vous réserve pour après, hein, vous l'avez compris, c'est normal, mais vous avez sorti la grande tenue corsaire, c'est pour ça. Et les Miss sont superbes ce soir pour accompagner cette soirée. Philippe Maître et Jean-Thierry.
a essayé de faire ce qu'on pouvait, mais je crois que on est tombé sur plus fort. Sébastien menait une cadence infernale. Il a été le plus régulier, le plus constant du rallye, donc c'est juste récompense pour lui. On a essayé de faire le maximum, on a eu quelques petits problèmes en début de rallye qui ont fait qu'on a été distancé relativement vite et impossible de revenir. Il faisait des temps vraiment top niveau. Un petit goût amer, je dirais pas déçu, content quand même d'être à l'arrivée. Un petit goût amer parce que bon, je pense qu'on aurait aimé se battre pour la victoire et je pense qu'on en avait les moyens sans la petite faute d'hier. Bon, c'est la loi du sport, c'est comme ça. Je pense que le plus important, c'est de se dire qu'on a marqué des points pour le championnat, qu'on est toujours en course pour le titre. Parce qu'il y a quand même un titre de championnat de la Réunion en fin d'année qui est aussi important que la victoire du Toronto, sinon plus. Et puis d'avoir prouvé que ça y est, aujourd'hui, je suis bien avec la voiture, je peux aller très vite. Il n'y a qu'à voir les chronos aujourd'hui, surtout en début de journée alors que rien n'était joué. Bon, les pilotes qui étaient devant comme Sébastien, Philippe roulaient très fort. Bon, je crois qu'on a prouvé que cette Corolla pouvait vraiment rouler très très fort. Et c'est vrai que aujourd'hui maintenant, j'aborde un petit peu le reste de la saison avec un peu plus de sérénité, connaissant maintenant le potentiel et l'utilisation de cette voiture. Donc maintenant on verra, mais il faut y croire. Je crois qu'on a des partenaires qui nous suivent, qui sont vraiment très motivés, qui croient en nous. Maintenant c'est à moi de le prouver sur les futurs rallyes. Au championnat de France de première division, Sébastien Loeb s'envole et accentue donc son avance, tout comme Philippe Maître dans le championnat de la Réunion. Prochain rendez-vous local évidemment, la course de côte de Takamaka début juin et ensuite le Rallye Fouque. Allez, bonne soirée, salut! This is the road.